disais que l'université de Sherbrooke et l'université de Louvain. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà vous annoncer qu'on a démarré l'enregistrement de la conversation, de sorte à ce que celles et ceux qui souhaitent revoir la séance puissent le faire a posteriori. On a une série de diapos. On va essayer d'aller assez rapidement sur la présentation des contenus, de sorte à privilégier les échanges entre nous. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Comme ça, on peut avancer. Voilà, présentation. J'espère que c'est clair. Maintenant, vous voyez tous mon écran. Voilà, Mélodie, je peux vous autoriser les personnes à rentrer. Parfait. Oui. Mm. Ok, donc oui, on a toujours, en tout cas, l'outrecuidance de dire que ce programme est unique au monde, c'est le cas, hein. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autres programmes similaires. Donc voilà, donc j'ai déjà présenté les partenaires. Alors, est-ce que vous avez autour de la table aujourd'hui? Je vais laisser chacun et chacune se présenter. Donc, peut-être Mélodie pour commencer. Oui, donc Mélodie Voué, je suis gestionnaire des programmes d'échanges internationaux à l'UC Louvain. Donc c'est moi qui gère tout le côté administratif du bidiplôme du côté UC Louvain. Voilà, Dany. Bonjour à tous et à toutes. Danny Baillargeon, je suis professeur ici au département de communication à l'Université de Sherbrooke et je suis responsable des programmes de deuxième cycle, dont entre autres ceux le programme du bidiplôme. Maxime. Oui, Maxime Tardy, bonjour à tous, coordonnateur des programmes de deuxième cycle au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Alors, un peu comme Mélodie, je m'occupe de tout ce qui est suivi des dossiers étudiants, admission, inscription, bourse et problèmes de toutes sortes. Donc, on est votre porte d'entrée dans nos départements respectifs. Voilà, donc et moi-même, François Lambotte, je suis responsable académique de ce programme. Voilà. Je vais laisser la parole à Dany pour la suite. Oui, en fait, si vous vous êtes intéressé à cette séance d'information-là, c'est probablement parce que les trois thèmes qui font partie du programme vous interpellent, c'est-à-dire communication stratégique et internationale. Mais dans le fond, avec peut-être une idée floue ou relative de ce que c'est la communication stratégique internationale, en fait, ce que vous allez voir dans le programme, c'est comment la communication contribue à atteindre des objectifs d'une organisation, une organisation dont les enjeux sont pénétrés par un contexte international. Et là, décortiquons ça. Alors, utiliser la communication pour atteindre des objectifs stratégiques d'une organisation, dans le cas d'une entreprise, ça peut être augmenter des parts de marché, ça peut être développer un nouveau marché. Les gouvernements, ça peut être atteindre des objectifs d'information à la population, par exemple sur des nouvelles lois, sur des nouvelles façons de composer, par exemple, avec des enjeux de santé publique, des organismes à but non lucratif, tout ce qui est public et parapublic, donc les gouvernements de proximité, les différents paliers de gouvernement, dans les agences de communication, les organisations, les ONG, bref, une série d'organisations qui ont chacune leur objectif. Et pour atteindre ces objectifs-là, on mobilise la communication d'une façon stratégique, donc en voyant comment cette communication-là peut permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Ce qu'il y a de particulier dans le cas du programme, c'est qu'en plus, on prend en compte que ces objectifs-là sont tributaires ou traversés ou influencés par des enjeux internationaux, fussent-ils économiques, politiques, technologiques, légaux, qui vont bien au-delà des frontières de l'organisation. Donc, on ajoute cette dimension-là, on essaie de comprendre comment la communication stratégique est influencée par ces enjeux internationaux-là et comment, donc, en tant que professionnel de la communication, on doit en tenir compte dans notre planification stratégique. On peut passer à la prochaine. Et donc, pourquoi faire une maîtrise, un bidiplôme, donc un double diplôme en communication stratégique internationale? Il y a un aspect qui est fort, qui est évident, c'est que de plus en plus, on navigue dans des enjeux qui sont très complexes.
Donc, développer le sens analytique, la créativité stratégique et avoir une approche professionnelle rigoureuse permet de naviguer dans cette complexité-là. Donc, quand une organisation a des objectifs qui sont traversés par des enjeux internationaux, bien, il faut vraiment avoir une réflexion, prendre en compte ces éléments-là et surtout essayer d'en faire des rapprochements pour prendre les meilleures décisions sur quel genre de campagne on va déployer, sur quels outils, avec quels moyens, avec quels objectifs, avec quelles mesures. Et donc, le deuxième point, c'est pour être mieux outillé. Donc, à la fois au niveau des connaissances et des compétences, de sorte à pouvoir vous démarquer. Et là, je fais un petit aparté. Dans les prochaines années, c'est déjà un peu amorcé. Vous le savez, l'intelligence artificielle va prendre le relais de plusieurs tâches, dont certaines tâches qui étaient dédiées à des professionnels de la communication, des tâches, entre autres, de production de contenu textuel, images. Bien, ce qui va faire la grande différence, c'est comment vous allez être capable de réfléchir à ces enjeux-là. Donc, il y a quelque chose que la machine ne pourra jamais remplacer, c'est l'esprit critique et l'esprit d'analyse, parce que c'est justement trouver la particularité d'un contexte, d'une organisation et être sensible à ce qui fait cette organisation-là. Alors, avoir une maîtrise va vous permettre de développer ce sens analytique et stratégique et donc vous êtes mieux outillé pour trouver votre place et surtout assurer votre présence dans ce milieu-là avec des compétences qui sont vraiment prisées. En cours de route, vous allez pouvoir, durant votre maîtrise, bien, vous allez vous spécialiser, vous allez même personnaliser votre parcours, entre autres à travers le mémoire que vous allez développer, donc une recherche que vous allez développer sur votre centre d'intérêt, donc vous allez vous spécialiser. Et tout ça, bien, si on vise une réflexion stratégique, analytique, créative, avec des outils qui vont dans ce sens-là, bien, c'est pour obtenir ou aller chercher des postes où est-ce que vous allez prendre des décisions. Donc, vous n'allez pas juste être exécutant de la communication, mais vous allez être vraiment des stratèges en communication pour aller convoiter des postes de décision ou en consultation ou en analyse ou en recherche. On peut passer à la suivante. François? Alors, ben, face à ces enjeux décrits par Dany, on a développé ce programme maintenant il y a plus de 5 ans, hein, avant la pandémie, avec comme objectif finalement de pouvoir développer vos compétences internationales en communication stratégique. Le terme compétences internationales, je pense qu'il est important à avoir en tête. On souhaite vraiment que ce programme et celles et ceux qui y participent développent cette sensibilité par rapport aux enjeux internationaux en lien avec la stratégie de communication. Pour nous, évidemment, on y reviendra plus tard sur la modalité et le fonctionnement du programme. Vous allez vivre une expérience internationale du fait de pouvoir passer une année de votre formation dans un autre pays, donc le Canada, le Québec en particulier, et puis la Belgique dans un second temps. Mais au-delà de l'expérience internationale que vous allez vivre, nous souhaitons aussi que les contenus et les enjeux internationaux en lien avec la communication stratégique soient très présents, voire omniprésents dans vos réflexions et dans votre formation. Et on voit que les enjeux communicationnels internationaux, ben, ils sont de plus en plus complexes. On vit dans un monde un peu dingue, hein, on peut le dire pour l'instant. Les choses sont loin d'être évidentes et ça amène évidemment des enjeux de plus en plus complexes pour les organisations. Enfin, il suffit de voir tous les enjeux géopolitiques, que ce soit les conflits en Ukraine ou dans le Proche-Orient, mais aussi ben, les élections qui ont amené des chamboulements politiques très très importants. Ben, aujourd'hui, les organisations, où qu'elles se situent, ont besoin de se repositionner par rapport à cette nouvelle réalité. Et ça amène évidemment des enjeux importants en matière de communication également. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir effectivement vous former en communication stratégique, mais de replacer ces compétences ou en tout cas de rendre utiles ces compétences par rapport à ces nouveaux enjeux de communication et des enjeux internationaux. Voilà, donc
c'est vraiment à l'articulation entre ces deux éléments qu'on souhaite que le programme se développe. Et donc, cette philosophie, pour moi, elle est importante en tant que co-responsable du programme. On aura à cœur de vous rappeler cette dimension-là et donc de faire en sorte que vous fassiez ce programme en ayant toujours en tête que nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous développiez cette spécialisation en communication en lien, en communication stratégique, en lien avec ces enjeux internationaux. Pour le dire autrement, à l'inverse, ça ne doit pas se limiter à une expérience internationale comme un échange international. C'est plus que ça qu'on souhaite développer avec vous pendant ces 2 années. Voilà, je repasse la puck, comme on dit au Québec, à Dani. À ton micro. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous êtes passionné par les communications. Ça semble être une condition quand même sine qua non. Mais aussi, on est à la recherche de gens qui sont autonomes. Pour une double raison. La première raison, c'est il y a la question des échanges. Il faut avoir développé son sens de l'autonomie pour se trouver un appartement, se trouver des amis, développer son réseau. Donc, mettre en place quand même tout un système social dans lequel vous allez évoluer pendant ces 2 années-là. Mais si vous êtes engagé, troisième critère, tout ça va se passer naturellement. Et être engagé, ça veut dire comment rendre mon parcours à la maîtrise pertinent, significatif et surtout plaisant, donc surtout agréable. Et pour ça, il faut s'engager dans les cours, il faut s'engager dans les projets autour des cours parce que vous allez voir que le genre d'approche qu'on a à la maîtrise, c'est beaucoup, entre autres, des approches par projet. Donc, vous allez travailler sur des mandats réels qui vont vous demander d'être autonome dans rendre ces mandats réels-là, être professionnel dans la façon dont vous allez proposer des stratégies de communication à différentes organisations. Et si vous êtes engagé dans ce processus-là, tout le reste, c'est-à-dire la vie sociale, la vie académique, la vie culturelle, va suivre son cours, puisque à travers ces projets-là, vous allez découvrir ces différents aspects-là de votre passage à l'une ou l'autre des universités. Interpellé par l'apprentissage, et peut-être que je reformulerai cette caractéristique-là, si durant vos études de premier cycle, vous avez souvent eu l'impression que vous en auriez pris plus, que vous auriez aimé en entendre plus, ou que vous trouvez, ouais, il me semble que ça manque de nuances, ou je serais allé plus en profondeur, ou que j'aurais aimé ça l'appliquer à d'autres contextes, la maîtrise, c'est pour vous. Parce que souvent, durant les années de premier cycle, on développe surtout les bases de l'apprentissage, les différentes techniques, les approches, comment faire de la communication. Alors qu'au deuxième cycle, là, on va beaucoup plus loin, on va dans la nuance, on va dans la complexité, et c'est d'être capable de naviguer dans cette complexité-là qui fait en sorte que si ça vous stimule d'apprendre, là, vous allez être totalement servi. L'ouverture sur le monde, bien évidemment, comme vous allez voyager minimalement entre 2 pays et à travers peut-être les continents qui accueillent ces 2 pays-là, vous allez non seulement y étudier, mais également y travailler, soit à travers des stages, on va en parler tout à l'heure, mais aussi à travers des expériences dans des projets de recherche, des professeurs de part et d'autre. Donc, vous allez développer cette ouverture, ou vous allez continuer de nourrir cette ouverture sur le monde. Si ce que vous souhaitez dans votre carrière, même si ce n'est pas très, très clair, encore quel genre de poste vous voulez occuper, c'est sûr qu'avec une maîtrise, rapidement dans les organisations, on va vous mettre dans des postes de décision parce qu'on va saisir chez vous cette capacité-là à prendre des décisions basées sur une réflexion, sur des données que vous allez avoir analysées pour pouvoir orienter votre organisation dans la bonne direction. Alors, si je peux prendre un autre angle aussi sur cette dimension, je pense qu'on recherche aussi des personnes qui sont à la fois motivées à rentrer dans ce programme, mais aussi qui se rendront compte de la chance extraordinaire qu'ils ont à participer à ce genre de programme. Donc, la soif d'apprendre, c'est aussi être ouvert et de se rendre compte que ce genre de programme, on l'a dit, il est unique en son genre, mais
vous aurez une chance extraordinaire, en fait, à pouvoir participer à ce genre de programme. Et donc, ça fait de vous des chanceux plus qu'une élite, et je tiens à insister là-dessus. Être chanceux, c'est accueillir positivement toutes les opportunités qu'on va vous offrir à travers ce programme, plutôt que de prendre ça pour quelque chose d'acquis. Ça fait très sage ou vieux ce que je dis là, mais je pense que c'est vraiment important pour nous que vous vous rendiez compte du caractère unique du programme, on l'a dit, mais il est unique parce que il a un caractère exceptionnel dans ce que il permet à deux universités, deux programmes de travailler ensemble. Et il y a une série de choses qu'on met à votre disposition que d'autres étudiants n'ont pas l'occasion d'avoir, mais c'est une chance plus qu'un droit. Et donc voilà, donc il y a aussi cette modestie qu'on souhaite que vous ayez dans l'apprentissage en disant on est là pour apprendre, on est là pour s'aider. Et ça rend aussi l'aventure d'autant plus agréable pour tout le monde de savoir que on est là pour vous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc il y a cette posture-là qui me paraît importante à avoir en tête. Et aussi, l'élément qui n'est pas repris ici, c'est une dimension qui est celle de la solidarité entre vous. Vous allez, on l'a dit, être passionné. On a parlé d'autonomie, mais il faut être aussi solidaire dans l'aventure. C'est-à-dire que la moitié d'entre vous, vous allez traverser le continent, puis ce sera le contraire l'année d'après. Ça implique une forme de solidarité entre vous pour faire en sorte que l'aventure soit belle et que au-delà du programme que vous allez vivre ici, ça crée des liens entre vous. Qui vont perdurer des dizaines d'années après ces années-là. Voilà, donc je parlais de philosophie, j'insiste aussi sur ces éléments-là parce que quand on crée ce genre de programme, on aspire aussi à ce que vous compreniez ce qu'on veut atteindre avec vous, mais ce que ça prend aussi de rentrer dans ce type de programme pour que ça fonctionne bien. Voilà, mais donc au-delà de ces éléments plus de philosophie et d'attitude, on va rentrer dans le vif du sujet en matière de contenu du programme. Euh, hop, je vais passer ici. Donc le programme en bref, donc on a en général un maximum de 24 étudiants. Cette année, ils sont 9. On vise pas un nombre particulier. On y reviendra, mais il y a un processus de sélection qui va s'opérer, à la fois sur vos qualités en tant qu'étudiant, donc les performances que vous avez, vos performances en termes de niveau dans vos études, mais aussi une série d'éléments que je viens d'évoquer, comme la motivation, votre capacité à être autonome, à rentrer dans une logique qui est celle du programme. Et donc le nombre ici, il n'est pas fixe du tout. C'est une cohorte contingentée, on l'a dit, et on essaye plutôt d'avoir les meilleurs éléments et pas forcément les meilleurs au sens ceux qui ont les meilleures notes, j'insiste là-dessus, mais ceux qui auront compris aussi les objectifs du programme. C'est un programme qui se déroule en 2 ans. Et c'est un double diplôme, c'est-à-dire qu'il y a deux diplômes qui sont associés. Donc en 2 ans, en fait, vous allez acquérir deux diplômes, un diplôme de l'Université de Sherbrooke et un diplôme de l'Université catholique de Louvain. Donc c'est quand même une chance unique qui vous est offerte ici de pouvoir acquérir ces deux diplômes à la fin de ce parcours. Alors, il y a deux universités qui sont impliquées. L'UC Louvain qui fête son 600e anniversaire cette année-ci, disons-le. C'est une vieille dame, cette université. Voilà, elle est située à Louvain-la-Neuve et sur d'autres campus, mais ici, le programme qui vous concerne en particulier se passera à Louvain-la-Neuve. Et donc, moi, je suis membre, Mélodie aussi, de l'école de communication qui fête aussi, c'est une cinquantaine d'années, ce qui est déjà pas mal non plus. Donc voilà. Euh, L'école de communication, c'est une école
qui est composé de 17 profs avec une trentaine de chercheurs et puis une série de professionnels de la communication qui interviennent dans nos cours. Et c'est ce beau mélange qui fait qu'on arrive à avoir des programmes équilibrés entre des cours plus académiques et des cours plus pratiques et professionnalisants. Louvain-la-Neuve, de toute façon, la Belgique, c'est tout petit, hein, donc, Louvain-la-Neuve, c'est la banlieue de Bruxelles, hein, c'est à 20 km de Bruxelles. C'est une ville universitaire qui est très proche de Bruxelles, Bruxelles étant la capitale de l'Europe. Et donc, si vous êtes intéressé par des enjeux de communication politique ou de lobbying, voilà, faut savoir que Bruxelles, c'est le centre de décision de l'Europe qui est aussi grand que Washington en matière de lobbying, pour la petite histoire. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un campus qui a cette particularité d'être une ville campus. Donc, en fait, c'est une ville entièrement piétonnière où vous avez une vie étudiante assez développée. Alors, je parle ici pour les Québécois. Ici, les Belges sans doute connaissent très bien ce que je suis en train de raconter ici. Et donc, voilà, c'est aussi une université qui est dans le top 200 ou top 150 au niveau mondial. Et à l'instar de l'université de Sherbrooke, qui est très en pointe en matière de développement durable. Donc, il y a toute une politique qui se développe, même si l'université de Sherbrooke est aussi très active sur ce point-là. Voilà, il y a une série d'enjeux qui sont vraiment centraux dans la stratégie de développement de l'université actuellement et qui imprègnent vraiment de plus en plus nos enseignements. Donc, je pense que c'est utile de le relever ici. Voilà, donc au cœur de l'Europe, je laisse la parole à Dany pour présenter l'Université de Sherbrooke. Merci François. En fait, l'université, j'aurais pu reprendre certains éléments de François parce que c'est pas pour rien que nos deux universités travaillent ensemble, au-delà de l'amitié et de la collégialité entre les collègues de part et d'autre. Nos universités se ressemblent dans le sens que à l'université de Sherbrooke, on aime dire qu'on est la plus grande des petites universités au Canada, en ce sens qu'on est un campus vraiment à taille humaine, à flanc de montagne, en pleine nature. Sherbrooke est à peu près à 150 km de Montréal, donc une heure et demie de Montréal. Donc, on est en périphérie des grands centres, mais comme on va le voir avec la prochaine diapo, l'Université de Sherbrooke est quand même, si on veut passer à la prochaine diapo, merci, a quand même tout ce qu'il faut pour être un campus extrêmement vivant. Vous voyez, là, on est en plein cœur de la nature. On est en haut de la ville de Sherbrooke, donc on a un regard sur la ville, mais ce que vous voyez en arrière, le mont Bellevue, maintenant est une réserve protégée grâce, entre autres, à l'Université de Sherbrooke. On s'est mis avec la ville de Sherbrooke pour protéger cet espace-là. Tout se fait à pied sur le campus. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de stationnement sur le campus. Les stationnements sont plutôt en périphérie, où est-ce qu'on essaie justement de garder la vie plutôt piétonne, active. Il y a même, vous voyez sur la photo, la première photo à gauche, on a des atriums extérieurs. Donc, il y a certains enseignants qui décident d'aller enseigner à l'extérieur par beau temps. On a un centre sportif, un centre culturel, un musée, un espace, plusieurs espaces de vie là, dans nos bibliothèques. Donc, un petit campus sur lequel c'est extrêmement agréable de vivre. Et parmi les particularités, si on passe à la prochaine diapo, parmi Oups, oui, voilà, celle-là ici. Donc, j'ai mentionné université à taille humaine. Ce qui n'est pas négligeable, l'accès gratuit au transport urbain et au centre sportif. Donc, quand vous êtes étudiant à l'Université de Sherbrooke, le transport en commun est gratuit ou en fait fait partie de vos droits de scolarité. Donc, vous avez en tout temps accès au transport scolaire. Comparativement à d'autres villes québécoises, le logement est encore abordable à Sherbrooke. Donc, ça aussi, ça facilite votre arrivée. Et parmi les éléments, on l'a souligné,
On est au 11e rang des 50 meilleures universités au Canada, entre autres avec notre approche partenariale, les approches interdisciplinaires. Donc, en recherche, on est la 11e université et pourtant, on est une toute petite université, mais on rivalise avec les plus grandes grâce, entre autres, à notre ingéniosité, notre créativité et notre approche très centrée sur les partenaires et sur la pratique. Première position mondiale en développement durable par le classement STAR. Donc, et ça fait quelques années qu'on est en tête de classement là, dans ce classement international qui regroupe toutes les organisations qui ont une visée à développement durable. Première place des universités canadiennes au Green Matrix. Et en 2021, on avait été nommé l'université la plus appréciée de ses étudiants au Canada et ça faisait quelques fois déjà qu'on obtenait ce prix-là. Donc, on prend soin de nos étudiants et tous ces éléments-là, donc développement durable, petit campus, petite université très proche de ses étudiants, contribuent certainement à ce classement-là des universités les plus appréciées. Tu veux que j'y aille pour la structure générale, Dany, et puis je te repasse pour le détail ou comme tu veux. Je sais pas si tu vois mon écran. Je crois que Maxime, c'était toi qui prenais le relais sur cette... Vas-y, Maxime, oui, je t'en prie. Mais je voudrais juste conclure sur la ville de Sherbrooke. Les cohortes passées de Belges ont souvent comparé Sherbrooke à Louvain-la-Neuve et Montréal, qui est, comme disait Dany, à 1h30 de Sherbrooke, à Bruxelles. Il y a beaucoup de différences, mais dans la comparaison d'échelle, ça se ressemblait beaucoup. Et avec notre proximité avec les États-Unis aussi, donc à quelques heures de New York, de Boston, entre autres, donc les cohortes précédentes ont fait ces petits voyages-là dans les moments de congé. Donc, l'emplacement géographique est chouette pour ça. Si on regarde maintenant la structure donc, de ce qui vous attend, faire un survol des différents, au Québec, on dit trimestre, session. Je pense que vous parlez plus de quadrimestre en Belgique. Donc, vous avez ici vos cinq trimestres. Donc, en vert, vous allez avoir premièrement 2 trimestres à Sherbrooke. Des sessions de cours. Donc, déjà là, dans la première semaine de septembre 2025, si vous vous joignez à la prochaine cohorte, jusqu'en décembre, c'est ça, cette première session-là. Vous aurez 4 cours, on va les revoir dans quelques instants. L'hiver qui commence donc de janvier à avril, vous allez découvrir nos tempêtes de neige. Donc, on en entend parler par les cohortes belges qui disent il faut s'équiper bien sûr avec le bonnet, la tuque, le manteau d'hiver, puisque vous allez vivre notre magnifique temps d'hiver. Et le froid qui l'accompagne, bien entendu. Par la suite, il y aura le stage, on va en reparler un petit peu en détail aussi, donc un stage en milieu de travail, un stage professionnel d'environ 4 mois. Puis par la suite, Mélodie pourra reprendre le relais pour vos 2 derniers trimestres à UCL, qui seront également des trimestres de cours. Mais au final, dans tout ça, je dirais qu'il y a 3 segments ou 3 thématiques. Vous allez avoir en filigrane votre parcours de recherche qui est lié au mémoire que vous aurez à produire et qui est un peu la finalité de votre maîtrise. Donc, dès la première session, vous allez déjà commencer à réfléchir à un sujet pour votre mémoire. Juste pour éviter toute confusion lexicale, au Québec, on va parler souvent d'essai. C'est administratif. Vous allez voir des fois dans certains titres de cours le mot essai, mais on parle de la même chose, essai, mémoire. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez ce parcours de recherche-là. Il y aura également des cours qui sont un petit peu plus théoriques, mais avec un aspect appliqué fort sur les stratégies entourant la communication. Et il y aura des cours par projet avec des mandats réels, des situations authentiques avec de vrais clients. Ça, c'est vraiment chouette pour augmenter notre motivation et plonger directement dans la vie professionnelle. Ce qui est intéressant aussi, du moins à Sherbrooke, je ne sais pas pour la Belgique, mais on a une cohorte fermée là, dans la plupart de nos cours. Donc, vous allez être ensemble dès le départ et vous allez vous suivre. Donc, ça aussi, c'est bien. Vous allez apprendre à vous connaître. Pour la vie sociale, c'est très bien aussi, mais pour les travaux d'équipe aussi, ça peut devenir un peu plus facile au fil des ans. On peut peut-être aller dans la diapo suivante pour les cours. OK, le stage, oui. Donc, le stage va arriver. Est-ce qu'il y avait une diapo avant? C'est après? C'est après. Donc, le stage en milieu de travail va se faire habituellement au Canada. J'ai pas la séquence des stages, des slides, donc j'avance à l'aveugle. Désolé. Hein, mais non, il n'y a aucun problème. Donc, le stage qui va se dérouler à l'été 2025, je dirais 2026 en fait. On sera déjà rendu là.
Donc, un stage rémunéré, dans la plupart des cas, habituellement aussi au Canada. Il y a eu quelques petites exceptions. Là, je sais, une étudiante au Mexique, en Guadeloupe. On a eu également, il y a 2 ans, je pense, une étudiante à Vancouver, qui est au Canada, qui est comme à l'extrême du Québec, mais qui reste quand même au Canada. Habituellement, on parle de 450 heures, donc 4 mois. Puis, vous n'êtes pas laissé à vous-même pour trouver votre stage. Il y a un accompagnement individualisé qui est offert par un service de l'Université de Sherbrooke, qui est le service des stages et du développement professionnel, qu'on appelle le SSDP, et qui sera là dès les premiers moments pour vous aider, premièrement, à vous préparer. Donc, CV, lettre de présentation, se préparer à mener une entrevue également, qui vous donne accès à une banque d'offres de stages très variées, donc pour le Québec et le reste du Canada aussi, et qui vous accompagne tout au long de ça selon vos intérêts vraiment pour trouver un stage. Donc, dans tous les cas, tout le monde a réussi à se placer. Donc, il y a cette voie-là qui est possible avec le service des stages. Mais il y a une autre voie qui est la démarche personnelle que vous pouvez commencer même dès votre admission, qui est de se trouver un stage soi-même. Donc, on a eu de tous les cas, c'est-à-dire que parfois, certains vont se trouver un stage eux-mêmes, vont prendre contact avec une entreprise ou une organisation. Et je vous dirais qu'au Québec, nos entreprises sont assez ouvertes à l'embauche de stagiaires. On est encore en pénurie de main-d'œuvre, donc c'est un bon coup de pouce là, pour nous, puis d'encourager aussi une plus grande expérience de travail. Puis certaines entreprises ont également accès à certaines subventions. Donc, il y a une ouverture pour l'embauche de stagiaires et l'encadrement de ces stagiaires-là au Québec également. Donc, les stages, c'est très varié. Là, je vous ai donné des exemples de stages au Québec, donc Ubisoft, jeux vidéo. Greenpeace, au Canada, donc gouvernement canadien à la Défense nationale, BRP, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans les stages? Je pense qu'on a eu la Chambre de commerce italienne à Vancouver, Babybel et fromages à Montréal. Donc, c'est assez varié La Banque comme Jacques-Cartier milieu de aussi, je stage. pense, oui. Oui, je pense que oui également. Les tâches sont variées, mais les milieux de stage aussi. Et il Il y y a a un pas mal encadrement qui est d'agences donc fait, aussi, je pense qu'il y a des agences de agence, com tout à aussi. fait. Comme relations publiques, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et vous avez, je le répète, un accompagnement du service des stages. Vous n'êtes pas laissé à vous-même, là. Je parle surtout pour les Belges qui arrivent et qui connaissent moins le milieu du Québec, le milieu de travail du Québec. Il y a également une formation obligatoire pour les étudiants belges de seulement 6 heures, mais qui vous permettra de vous familiariser avec les particularités du marché du travail québécois et canadien. Donc, c'est aussi pour arriver mieux préparé là, à ce qui vous attend comme tâche. Donc, voilà pour les stages. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Voilà les Ça cours. va. Oui, un petit survol des cours. Donc, à l'automne, on est toujours à l'Université de Sherbrooke. Vous allez commencer par une semaine où vous allez vraiment plonger, une semaine intensive. C'est un séminaire d'intégration en communication stratégique. Donc, durant cette semaine-là, vous allez d'abord avoir des activités d'intégration pour connaître votre cohorte, les membres du corps professoral, le campus de l'Université de Sherbrooke, mais également différents ateliers pour vous familiariser avec les différents enjeux communicationnels, culturels, politiques, économiques de la Belgique et du Canada. Et il y a également des visites à Montréal qui sont habituellement prévues. Donc, on l'a vu tantôt à peu près à 1h30 de Sherbrooke. Donc, on se déplace à Montréal une journée. L'an passé, ils ont visité le Conseil de presse du Québec, la firme de relations publiques nationale et la nouvelle maison Radio-Canada, qui est notre diffuseur public. Alors déjà là, ça nous permet d'aller rencontrer des intervenants et de visiter ces super lieux et institutions du Québec. Donc, tout ça en une semaine. Vous avez également vos 3 cours pour le reste du trimestre. Donc, un cours de problématisation où vous allez vous familiariser avec les différentes étapes de la rédaction de votre mémoire, découvrir, définir des problématiques de recherche contemporaine, comment faire émerger une problématique et aussi parler des différentes approches théoriques et méthodologiques en communication. C'est vraiment le début de votre recherche à vous. Donc, vous allez explorer déjà lentement votre sujet d'essai, de mémoire. Vous allez avoir l'encadrement aussi de la professeure ou du professeur. Donc, c'est le début, balbutiement de votre projet. Il y aura un cours d'analyse stratégique en communication où là, on est vraiment plus dans comment appliquer, comprendre la méthodologie de l'audit pour faire un diagnostic communicationnel d'une organisation et après ça, comment appliquer les meilleures stratégies de communication les plus optimales en fonction des constats de ce diagnostic-là. Il y aura également mandat, qui est un cours très appliqué aussi. Le mandat, donc, vous allez analyser les besoins d'un client réel
et vous allez réaliser toutes les étapes pour mener à bien un mandat, plan de communication, offre de service, un pitch, donc une présentation orale devant le vrai client. Donc, vous allez vivre tout ça. Je vous donne des exemples de mandats des années précédentes. On a eu Hydro-Québec, qui est notre fournisseur d'hydroélectricité dans la province, au sujet de l'internationalisation des services. On a eu Ubisoft. On a eu le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui souhaitait attirer des publics locaux, encore plus, mais aussi internationaux. Puis le dernier mandat, donc cette année, cette semaine, les étudiants de la cohorte présentent aux clients, qui est un théâtre à Montréal, qui présente la comédie musicale Chicago, donc ça sera bientôt, et qui veut le présenter à Montréal, mais également à Paris dans la prochaine année. Donc, toute la réflexion autour de comment faire le plan de communication entourant cette comédie musicale-là, avec le défi d'une comédie musicale où on chante et on danse autour de meurtres réalisés par des femmes et on les suit dans une prison. Donc, il y avait ce super défi-là aussi dans la communication, puis aller chercher des nouveaux publics plus jeunes, parce que Chicago existe depuis plusieurs années. Ce n'est pas sa première mouture. Donc, c'est le mandat actuellement. Et je passe rapidement pour les cours de l'hiver. Communication stratégique internationale, comment regarder, comprendre, interpréter l'impact des particularités culturelles dans l'élaboration, la transmission, la réception de messages et développer des stratégies de com mondiales, transnationales, locales qui vont tenir compte des réalités là, et des sensibilités socio-culturelles des différents publics. Il y aura un cours de méthodologie, recherche en communication stratégique. On parle entre autres de méthodologie qualitative, quantitative, banque de données, traitement des données, comment mesurer les auditoires, comment créer des sondages, comment mener un groupe de discussion. Encore là, c'est des bons outils pour votre projet de mémoire, votre mémoire à réaliser. Et on a notre petit trio, dont le cours qui est habituellement donné par François, qui parle de lui-même quand même, responsabilité sociale des entreprises. On a un cours d'éthique et déontologie et un petit cours, là, une petite incursion dans le monde du droit, aspects légaux de la communication interpersonnelle. Alors ça, c'est ce qui vous attend dans vos 2 premiers trimestres à Sherbrooke. Mélodie, je te laisse la parole. Oui, donc pour votre deuxième année à l'UC Louvain, donc François, je pense qu'on ne change pas pour l'instant, ça reste bien comme ça, on a bien le choix entre les 2 parcours. Le parcours d'approfondissement, donc qui est l'option Corporate Communication, avec donc 3 cours en anglais. Donc nous avons International Communication and Change Communication, Crisis Communication and Communication, Political Marketing and Lobbying. Donc 3 cours pour 15 crédits. Ou alors vous avez le parcours appliqué qui est en fait l'immersion professionnelle qui vaut là aussi pour 15 crédits. Donc ça, c'est un choix que vous devrez faire. Et puis donc au 2e quadrimestre, eh bien, il y a le mémoire et le séminaire de clôture. Et François, je pense que tu peux me confirmer qu'il y aura donc un cours en plus de 5 crédits qui va se rajouter à tout cela, donc pour la 2e année. Oui, mais donc voilà, on est en train de revoir, chaque année on adapte aussi les programmes au regard des vécus et du fonctionnement du programme et des attentes des étudiants. Et donc en somme, il y aura soit une option communication corporate avec 4 cours au lieu de 3 finalement en Q1. Voilà, en fait, on laisse la possibilité aux étudiants d'aller choisir des cours à condition qu'ils soient en lien avec les enjeux de communication internationale. Donc, il y a communication interculturelle, il y a un cours de l'école de gestion dans tout ce qui est comportement du consommateur dans un monde global. Enfin, voilà, il y a une série d'autres cours qui seront listés. Et donc, voilà, il y aura en tout cas une possibilité d'aller choisir ces cours-là. Pour le parcours appliqué, donc l'immersion professionnelle, l'idée c'est que vous puissiez articuler enfin c'est pas que vous puissiez, c'est une obligation. Si vous voulez faire ce deuxième mandat individuel, il faut absolument qu'il soit lié à votre mémoire. Donc l'idée c'est qu'on puisse travailler avec vous à partir du moment où vous avez un sujet de mémoire. Donc c'est courant du mois de février de la première année de votre master.
L'idée, c'est de construire avec vous un projet continu qui inclurait le mémoire et cette mission de façon articulée. Donc, pour le dire autrement, c'est un parcours appliqué. Son objectif, c'est que vous puissiez faire une recherche appliquée et donc de pouvoir allier la recherche de votre mémoire à un mandat que vous feriez dans une organisation. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait ça en Belgique avec nos étudiants belges. Donc on a l'habitude de le faire, ça fonctionne assez bien. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça se prépare à l'avance pour que ça fonctionne bien. Donc il faut à la fois que le sujet intéresse l'entreprise et voilà. Mais ça donne voilà. Donc ça veut dire que vous auriez un mémoire qui est articulé à une mission que vous faites dans une entreprise en Belgique. J'insiste sur le fait qu'en Belgique, on ne peut pas rémunérer ces mandats. Donc, à la différence du stage que vous allez pouvoir faire au Canada la première année, nous n'avons pas l'autorisation, enfin, les entreprises ne peuvent pas rémunérer en fait pour ce type de mission. Voilà. Et donc, si vous faites le parcours appliqué, ben, on va articuler le mémoire avec cette mission. Sinon, ben, c'est un mémoire plus classique, un mémoire académique plus classique, où là encore, on est très attentif au fait que ce soit un mémoire en lien avec la stratégie de communication et où la dimension internationale doit être présente dans le mémoire. Et donc, si vous avez des questions, ben, j'y répondrai. Alors, le séminaire de clôture, ben, on boucle la boucle. C'est les étudiants qui choisissent chaque année une thématique qu'on traite avec eux et avec elles. Donc, l'année passée, c'était l'IA. L'année d'avant, c'était les catastrophes naturelles. L'année d'avant, c'était la pandémie. Cette année-ci, ce sera les stratégies de communication des femmes en politique. Donc voilà. Alors je suis animateur de ce séminaire. C'est pas que je suis spécialiste à chaque fois de ce sujet. Ma mission impossible chaque année, c'est effectivement de trouver de quoi travailler avec les étudiants, de sorte à les faire approfondir la thématique par eux-mêmes. Donc c'est pas moi qui enseigne, mais c'est vous qui apprenez. Et j'encadre le séminaire comme un vrai séminaire de recherche, en fait, où on découvre, en fait, où on approfondit une problématique en particulier. Et puis, dans un second temps, une fois on s'est fait qu'on a une tête bien faite sur le sujet, on va retourner vers les professionnels de la communication. Donc, j'utilise toujours cette formule de rite de passage. L'idée de ce séminaire, c'est aussi de vous mettre en relation avec le monde professionnel et de faire de vous déjà des professionnels dans la production finale de ce séminaire, qui peut prendre la forme d'un webinaire, d'une conférence, d'un podcast, mais qui se destine au final aux professionnels eux-mêmes. Voilà. Je pense qu'on a terminé la présentation, sauf erreur de ma part. Il y avait d'autres éléments. Oui, il y a toute Ouais, la partie admission. pardon, mais je ne sais pas pourquoi ça a sauté. À la slide 19, du coup. Ouais. Ok. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, je vais la prendre ici. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un double diplôme, ça veut dire, en fait, d'un point de vue administratif, qu'il y aura 2 inscriptions. Donc, vous aurez ce qu'on appelle une université d'attache, qui est l'université par laquelle vous rentrez, en fait, dans le double diplôme, et une université d'accueil. Donc, d'un point de vue administratif, comment ça se traduit? Chaque année, vous devez vous inscrire donc, de manière régulière dans votre université d'attache, donc à l'UC Louvain, par exemple, hein, en année 1, en année 2, et vous devez vous inscrire simplement pendant l'année de mobilité à votre université d'accueil. Donc, pour les Belges, par exemple, la première année, vous vous inscrivez à l'UC Louvain de manière régulière, mais aussi de manière administrative à Sherbrooke, et puis la deuxième année, uniquement à l'UC Louvain. Et puis inversement, avec des frais, donc un Minerval classique, donc pour les 2 années. Et j'en parlerai après, ça a une possibilité aussi, évidemment, d'avoir une bourse pour votre année de mobilité. Donc,
voilà, ici, tout est dit pour l'instant. Tu peux passer à la slide suivante. Pour les conditions d'admission, donc on a mis la date limite au 15 février. Du côté UCI Louvain, on demande une moyenne minimale de 14 sur 20 en général. Et puis, ce sera, je pense qu'il y a un slide juste après avec voilà ce qu'on attend. Mais donc, il faudra m'envoyer un mail avec CV, lettre de motivation et vos relevés de notes de bachelier et de la session de janvier. Donc, en général, vous postulez après avoir reçu vos notes de la session de janvier. Donc, par mail et sur le site du double diplôme, donc sur le site de commu.be, vous avez également un formulaire à remplir en ligne. Je pense que c'est sur un slide suivant. Donc ça, c'est pour tous ceux qui entrent via l'UC Louvain. Via l'UDES, c'est encore autre chose. Je laisse peut-être Maxime prendre la parole. Oui, tout à fait. Ceux dont l'université d'attache sera l'université de Sherbrooke. Donc, la date limite est le 1er mars. La moyenne minimale exigée est de 3 sur 4,3. C'est notre système de notation qui est l'équivalent d'un B dans notre système de lettres. Puis, bon, ça prend un premier cycle donc d'au moins 90 crédits en communication pour poser la candidature. Et dans les deux cas, on aura, je pense que Mélodie, tu n'en as pas parlé, mais on aura des entrevues. Donc, on fera une analyse de votre dossier et on vous convoquera en entrevue pour apprendre à vous connaître davantage, votre motivation également pour ce programme-là, si vous avez un projet professionnel, etc. Donc, habituellement, fin février, début mars, auront lieu donc ces entrevues-là pour que les étudiants belges, surtout, puissent avoir une réponse d'admission tôt pour entreprendre les démarches pour les documents légaux. On a le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études canadien pour que vous puissiez recevoir tout ça à temps pour être des nôtres à l'automne, en septembre. Regardez. Oui, pour l'Université de Sherbrooke, ça prend les relevés de notes, les diplômes, une lettre de motivation et pour les étudiants, tous les étudiants, sauf les étudiants de l'UDS qui ont fait les cours en communication, ça prend également 2 lettres de recommandation, soit d'anciens professeurs, d'employeurs, etc. Donc, il y a un modèle sur le site lorsque vous faites votre demande d'admission en ligne et vous pouvez donc demander ces lettres de recommandation-là. Et j'ai également mis le lien pour faire votre demande d'admission en ligne là, sur le site de l'Université de Sherbrooke. Oui, donc voilà, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Donc pour le 15 février au plus tard, vous m'envoyez votre dossier à mon adresse mail, lettre de motivation, CV, détail des cours suivis et de vos notes durant votre bachelier. Complétez le formulaire donc, qui est en ligne sur le site inscrit à l'écran dans l'onglet Comment postuler. Il sera mis en ligne à partir de demain. Et puis donc voilà, comme à Sherbrooke, une présélection sur dossier, on analyse vos dossiers et on décide ceux qui vont aller devant le jury de sélection. Et puis, on vous envoie la décision relativement tôt, puisque comme Maxime l'a dit, il y a pas mal de démarches à faire pour entrer au Québec. Donc, on s'y prend très rapidement, fin février, début mars. On attaque ça donc avec moi pour vous aider donc, dans vos démarches. Et oui, et donc les candidats sélectionnés devront aussi s'inscrire donc à l'UC Louvain pour donc le master. Là, j'avais mis un petit attention, c'est pour les étudiants hors Europe, mais ça, on parle plutôt des Québécois qui viendront l'année 2, voilà, qui devront s'y prendre assez tôt aussi pour s'inscrire à l'UC Louvain, mais ça, on en parlera en temps et en heure à ce moment-là. D'un point de vue aspect financier, je ne vous lis pas toute la slide, mais donc les étudiants de l'UC Louvain qui partent à Sherbrooke ont droit à une bourse de mobilité. Vous avez droit donc à une bourse à partir de 2 mois de séjour ininterrompu et jusqu'à 12 mois par cycle d'études. Donc, vous êtes dans le cas. Je pense que j'ai mis le tableau juste après des montants. Pour le Canada, ça s'élève. Voilà, donc c'est dans Erasmus+, pays partenaires Euro-Europe, donc l'avant-dernière. Donc, 700 € par mois avec maximum 3 mensualités par semestre, hein, donc 6 mois financés, 6 x 7. Et si vous avez une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez droit au taux inclusion, donc qui est de 950 € par mois. Donc voilà, vous êtes aidé financièrement pour pouvoir partir donc 1 an au Québec. Et puis, vous avez l'occasion aussi de travailler, si je ne me trompe pas, sur place. Donc voilà, l'aspect financier ne doit pas en tout cas être un frein dans votre candidature.
Oui, ben on a aussi le soutien financier pour les étudiants inscrits à l'UDS. Donc, une bourse d'admission automatique si vous avez une moyenne de 3,5 et plus au premier cycle. Vous recevez une bourse d'excellence de 1 500 $. La faculté offre également des bourses institutionnelles. Possibilité, là, il faut monter un dossier, mais de faire des stages mi-TAC, donc pour un stage, mais qui serait très bien rémunéré, donc 15 000 $. Et on a aussi des bourses de mobilité pour vous aider avec vos 2 trimestres en Belgique. On parle de 5 000 $ par session à l'étranger, donc un total de 10 000 $. Je ne l'ai pas mis, mais il y a également les bourses logiques auxquelles les étudiants du Sherbrooke auront accès pour le transport. Donc, ça paye une partie des billets d'avion. Et oui, les possibilités d'emploi, ben, du moins à Sherbrooke, on offre des petits contrats comme auxiliaire d'enseignement. Donc, ça peut être entre autres d'être correcteur, correctrice de travaux et d'examens au premier cycle. Ça pourrait être d'être surveillant d'examen, d'offrir des petites formations sur le campus, des formations ponctuelles. On a auxiliaire de recherche si vous avez envie de collaborer avec des membres du corps professoral à l'Université de Sherbrooke pour diverses tâches, par exemple la collecte de données. Donc, ça aussi, ça peut être rémunéré. Et on a notre agence école, qui est une vraie agence, mais à l'intérieur des murs de l'université, avec des vrais clients. Alors, donc, on recrute des étudiants et étudiantes de premier et de deuxième cycle. Donc, ça inclut également les étudiants du bidiplôme. Vous allez réaliser de vrais mandats, par exemple, de services conseil, numérique, publicité, relations publiques, etc. Et le nombre d'heures peut être très variable d'une semaine à l'autre. Donc, vous pouvez prendre des petits contrats 5-6 heures par semaine si vous le souhaitez. Donc, il y a encore là des entrevues pour savoir qui est retenu, mais on a vraiment beaucoup d'étudiants du bidiplôme là, qui contribuent au mandat. Et encore là, c'est rémunéré. Ça vous permet de payer vos études. Voilà. Vous avez nos coordonnées. Donc, pour les étudiants du C-Louvain, vous avez les coordonnées de Mélodie. Et pour les étudiants de l'UDS, vous avez mes coordonnées, le com.cycle au pluriel.sup en commercial lucierbrooke.ca. Alors, on a réussi à passer à travers toutes les informations qu'on souhaitait vous transmettre. Maintenant, c'est à vous de faire remonter les vôtres. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des choses que vous aimeriez clarifier ou partager avec nous? C'est le bon moment pour le faire. Andréane. Oui, je me demandais, est-ce qu'il faut déjà avoir en tête un thème de mémoire ou c'est vraiment juste des intérêts que vous recherchez? Non, non, il y a pas d'exigence a priori sur le thème du mémoire. La seule chose à laquelle on est attentif, c'est vraiment le lien avec le diplôme recherché. Donc ça, j'insiste là-dessus. Il faut que ce soit en lien avec les questions de stratégie de communication et qu'il y ait une dimension internationale. Alors la dimension internationale, ça paraît enfin, difficile, mais le plus simple, c'est par exemple de comparer deux phénomènes sur deux pays, dans deux pays différents. Ça fonctionne, mais il faut qu'il y ait quand même cette logique de aller chercher une dimension internationale et que ce soit en lien avec le diplôme, quoi. Donc, si vous avez un sujet de mémoire qui est vraiment très, très éloigné de ce que vous apprenez dans le diplôme, ben, on vous dira que c'est pas bon. Voilà. Merci. J'avais peut-être aussi une autre mini-question, mais plus pour Sherbrooke. Par rapport aux lettres de recommandation, est-ce que c'est les professeurs ou les employeurs qui les remplissent qui doivent les envoyer ou c'est l'étudiant pendant l'admission? Oui, dans le formulaire, il est bien Mhm. écrit que c'est transmis directement au secrétariat des études supérieures par la personne qui remplit la lettre, donc employeur ou professeur. Donc, directement, ça ne passe pas par l'étudiant. OK, super. Merci. Ça fait plaisir. Alors, Thierry, c'est ça? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors moi, ma question était, est-ce que c'est uniquement les étudiants qui ont le baccalauréat en communication qui sont admis à ce programme? Alors, il y a des conditions d'admission différentes, je pense. Ça dépend si vous postulez à l'UC Louvain ou à l'Université de Sherbrooke. Donc, chez nous, vous pouvez accéder, mais il faut faire une passerelle, donc une année complémentaire de cours qui vous remet à niveau, en fait, dans le domaine de la communication. Je ne sais pas pour Dany à Sherbrooke si c'est la même chose ou...
Oui, en fait, si effectivement le premier cycle n'est pas en communication, parce que c'est habituellement en communication ou domaine connexe, et là, on évalue à quel point le domaine d'études est à ce point connexe, et en fonction de l'évaluation de ce dossier-là, ben, on voit est-ce qu'il y a des éléments qui sont manquants dans le dossier ou dans le processus d'apprentissage pour être certain que vous n'ayez pas trop de retard sur les étudiants qui, eux, auraient déjà un premier cycle. D'accord, c'est parfait, merci. Ensuite, Lorenzo? oui, on aurait Gianotti. Oui, bonjour, moi j'avais juste une question au niveau de la note, donc c'est 14 sur 20. Si on a 13,5, c'est impensable de réfléchir à une inscription. Non, pas du tout. Non, postulez quand même. On ne regarde pas à la note près, donc ne vous inquiétez pas avec ça. 13,5, ça passe. Il faut montrer que vous êtes sur cette tendance-là. Donc, Ouais. il faut mettre le paquet sur janvier, ça c'est sûr. Mhm. Mais on ne va pas regarder la moyenne sur les 3 ans. Donc, ce qui est important, on ne l'a pas dit tout à l'heure, donc c'est une préadmission en janvier, mais vous devez absolument avoir réussi votre année en juin pour pouvoir partir. Donc là, je parle pour les Belges et désolé si les Québécois ne me comprennent pas, mais on fonctionne par session et donc il faut avoir crédité en fait l'ensemble des cours, donc réussi l'ensemble de vos cours en juin, sinon on ne peut pas vous laisser partir. Donc ça, c'est une règle transversale à toute l'école de communication et on ne peut pas y déroger. Voilà. Ok, merci. Alors, il y avait une question de Valentine, je pense, si je suis l'ordre. N'hésitez pas à baisser votre main si vous avez posé votre question. Oui, moi, ça rejoint un peu la question qui a été posée avant. En fait, du coup, j'ai un bachelier en commu, mais pas à l'UC Louvain. J'ai fait à l'IEX à Bruxelles. Est-ce que ça compte quand même? Et là, du coup, je fais un master en communication multilingue à l'UC Louvain, quoi. Si vous avez un bachelier en communication de l'IEX, normalement, vous aurez 15 crédits supplémentaires pendant votre master, pendant le double master si vous êtes admise. Donc, Ok. pendant la deuxième année à l'UC Louvain. Mais Valentine suit Ok, déjà mais il n'y mes aura pas cours, d'année donc... supplémentaire. Ah oui, d'accord. Mais tu as déjà des cours en module complémentaire cette année-ci, en Mais non, en fait, multilingue. j'ai pas du tout dû faire de passerelle. D'accord. Quand je passais de l'IEX à Louvain-la-Neuve, j'ai pas dû faire de passerelle. Parce que du coup, les cours de l'IEX suffisaient là. D'accord, ok. Ben voilà, mais de toute façon, on regardera ce que tu as crédité cette année-ci si tu décides de te réorienter. Ok, ça va. Merci. Marie? Oui, bonjour. J'ai une question concernant les élèves en Erasmus, donc qui sont en échange cette année. Est-ce que, concernant la moyenne et les résultats, ça vaut pareil pour nous, puisqu'on passe pas les examens du coup de janvier à l'UCL Louvain cette année? Et du coup, les points sont pas les mêmes, par exemple. Je sais que si on a par exemple 16 en Erasmus, ce sont pas les mêmes points reportés à l'UCL. Donc voilà. Bah, il y a une grille de traduction des points, donc on se basera là-dessus, je suppose, Mélodie, non? Oui, oui, tout à fait. On regardera ça et puis vos années précédentes aussi Ok, de bachelier, quoi. ok, merci beaucoup. Il y a une question dans le Ouais. chat. Concernant la bourse, donc je suppose que c'est du côté UC Louvain, probablement. Quand est-ce qu'on doit commencer à faire les démarches et comment devons-nous les faire? Alors, les démarches de la bourse, ça, c'est au moment où vous êtes officiellement présélectionné, donc début mars, quand je vous l'annonce. Ça, c'est moi qui fais tout ça avec vous. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est moi qui ai introduit la demande de bourse pour vous. Je suppose que c'est Audrey-Anne qui a à nouveau une question. Oui, j'ai une dernière question. C'est plus, je me demandais ça ressemblait à quoi? Les cours étaient étalés sur combien de jours à Sherbrooke? Parce que en ce moment, je vis à Montréal, puis je me disais, est-ce qu'il y aurait comme une possibilité de faire le voyagement? Il faut vraiment déménager là-bas. C'était plus pour savoir, les cours étaient étalés sur combien de jours et tout. Je vais répondre. En fait, là, c'est sûr que l'horaire est pas encore fait pour l'automne et l'hiver prochain. Actuellement, ça ressemble à 3 jours. Donc, c'est un cours par jour. Je pense que c'est lundi, mercredi et jeudi. OK. Donc, possibilité de voyager chaque jour Ouais. si vous ne voulez pas vous installer ici. Mais c'est ça. Donc, c'est sur 3 jours. C'est pas sur 5 jours avec plein de séances en intensif. Là, habituellement, c'est sur 3 jours.
OK, super. Merci beaucoup. Après, c'est un programme exigeant quand même des échos que j'ai, c'est que ça bosse dur là, donc faut se rendre disponible en dehors des cours pour les travaux, quoi. Ouais. Mhm. Louisa. Louisa? Oui. Oui, bonjour. En fait, je me demandais un peu comment ça allait se passer, les interviews avec les jurys. Du coup, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je vais me permettre de répondre. Oui. Donc, on essaie de s'organiser pour faire un jury conjoint. Donc, l'idée, c'est que on fait passer les entretiens à quatre, là, les personnes que vous voyez ici, de sorte à ce que on puisse décider de qui fait partie de l'aventure ensemble. Donc, ça, c'est un premier élément. Évidemment, on regarde votre dossier, vos notes, puis votre lettre de motivation. Et donc, il n'y a pas d'étude de cas ou de mise en situation particulière. On essaie vraiment de jauger votre motivation et de voir si vous êtes en capacité de vous épanouir dans ce programme, en fait. Je pense que c'est ça qu'on recherche plus, c'est de voir si ça vous correspond bien et si vous avez bien compris les objectifs du programme. On a d'autres programmes, hein, donc par exemple, on a le CORIS qui est un tridiplôme en communication politique. Et donc parfois, on a des étudiants qui postulent aux deux et qui savent pas trop vers quoi ils veulent aller, etc. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de clarifier les attendus au regard de vos motivations, quoi. Donc, on est plutôt dans l'échange que dans le jugement pour essayer de voir si ce projet vous correspond, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Clarisse? Moi, c'était justement par rapport au Master Choris. Est-ce que, enfin, j'ai pas trouvé l'information sur la séance d'information. Je sais pas si on est déjà à la date. Oui, c'est lundi prochain, le 16 à 16h heure belge. Ok, merci. Et le lien intime, c'est sur la page du triple diplôme sur le site de Commu aussi. Merci. Marie? Oui, j'ai encore une question concernant... Mince, j'ai un trou. Ah oui, comment est-ce qu'on pouvait rentrer en contact? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec les élèves qui ont déjà participé à ce programme pour avoir un peu leur retour, leur feedback, etc. On va faire, c'est vous demander, je sais pas, Mélodie, si tu peux, toi, prendre contact avec quelques étudiants qui sont prêts à... Oui, j'en ai déjà qui sont portés volontaires pour répondre à vos questions. Donc, vous m'avez quand même envoyé un mail et je vous donne les contacts. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On espère surtout que ça vous a permis là, de peut-être confirmer votre choix, votre envie. Faites-nous des pouces si ça a confirmé votre envie de postuler. François, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter comme mot de la fin? Maxime, Mélodie, même chose? Non, mais comme je l'ai dit, voilà, je suis content de voir qu'il y a toujours autant de monde intéressé par ce programme. Nous, on fait au mieux pour le faire évoluer. Le monde change, hein, comme je l'ai dit, et donc voilà, on essaye de faire évoluer le programme de sorte à ce qu'il réponde à la fois à vos attentes, mais aussi qui vous permettent de vous rendre, de vous en capacité, comme on dit en français, pour le futur qui sera le vôtre. Donc voilà. Donc voilà. Mais voilà, un message positif dans le sens où lancez-vous dans l'aventure si vraiment vous êtes fan, comme on l'a dit, de stratégie de communication, que l'international ne vous fait pas peur, mais surtout que voilà, vous y voyez une opportunité de renforcer vos apprentissages et puis surtout de vous épanouir dans vos études, quoi. Voilà. Et merci Et beaucoup. toi, Dani? Non, c'est merveilleux. C'est une magnifique façon de clore ça. Je rajouterai rien là-dessus.
Alors, merci Merci. beaucoup à tous et toutes de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec Maxime et Mélodie si vous avez quelques questions que ce soit. Et au plaisir de vous revoir quelque part ce printemps pour les entretiens et éventuellement, bien sûr, vous accueillir dans le programme en septembre. Merci. Bonne fin de journée tout le monde.